Responsabiliser les gens, les faire devenir plus citoyens et permettre ensuite que l'environnement soit moins pillé et plus respecté qu'il n'est actuellement. C'est les poubelles qu'on trie, quoi. Mais ce sera pas mal, quoi, je pense. Alors déjà une bonne raison pour l'environnement, première chose. Et deuxième chose, je pense que ça sera difficile pour certaines personnes. Donc je pense aux personnes âgées. C'est de trier tous les emballages, quoi. Plastique, verre, journaux, carton, plastique, tout. Le tri sélectif, je sais pas. Ouais, c'est quoi ? Le tri sélectif, c'est quoi ? Voilà une question qu'il va falloir réussir à répondre dans les plus brefs délais, car début novembre, il sera mis en place à Romba. Et pour avoir une réponse à cette question, vous avez été nombreux à venir assister à la réunion publique lundi soir à l'espace culturel. Une réunion où était présent le bureau de la communauté de communes du pays Orne-Moselle, la CCPOM, qui a en charge le ramassage des ordures ménagères. Mais allons droit au but, le tri sélectif, c'est quoi ? Réponse avec Isabelle Libessard. Le tri sélectif, ça permet en fait de retirer tous les déchets revalorisables des ordures ménagères pour pouvoir parer à leur recyclage, à leur revalorisation, et ça permet entre autres déjà de diminuer le volume des ordures ménagères, et de deux donc de les revaloriser, donc de leur retrouver une nouvelle vie, notamment par exemple pour le verre, ça redevient du verre, le plastique ça peut redevenir du plastique, des vêtements, les cartons ça redevient des cartons, etc. etc. Comment s'effectue tout de même la mise en place du tri sélectif ? Alors la mise en place se fait souvent en plusieurs étapes parce que c'est relativement lourd à gérer. Donc souvent dans un premier temps, on fait la mise en place de la collecte sélective pour les habitats individuels. Donc en fait, on les fournit avec la fameuse caissette jaune qui reçoit 5 produits. Et ensuite, dans un deuxième temps, petit à petit, on fournit les habitats collectifs. Alors c'est pareil, en fait, on leur fournit ce qu'on appelle des conteneurs à roulettes de 240 litres. Alors ils auront un conteneur jaune, donc dedans on met le plastique, le métal, un conteneur à papier, un conteneur bleu et un conteneur vert à verre. Et puis en plus de ça, on renforce ce qu'on appelle les points d'apport volontaires, donc avec les grosses bulles. Donc on rajoute des bulles à verre, on rajoute des bulles à papier et on rajoute aussi une nouvelle bulle, qui s'appelle la bulle à mélange, c'est la bulle jaune. Dedans on met 4 matériaux, donc le plastique, les boîtes aluminium, les boîtes de conserve, les petits cartons, etc. Le principe est donc assez simple. Pour les habitats individuels, vous aurez une caissette jaune. Vous y mettrez 5 grandes catégories. Les bouteilles et les flacons en plastique, les boîtes en carton et les briques alimentaires, les boîtes métalliques, bidons et aérosols, les bouteilles, bocaux et pots en verre, et enfin le papier, les journaux, les pubs et les revues. Le reste, c'est-à-dire les produits non recyclables, continueront à remplir votre poubelle actuelle. Pour les collectifs, 3 bacs à roulettes seront bientôt mis en place. Un vert pour le verre, un bleu pour les journaux et les magazines, et un jaune pour les bouteilles en plastique, les briques alimentaires, les boîtes métalliques et les cartonnettes. Dit comme cela, ça peut paraître compliqué, mais quelques jours de pratique et tout devrait fonctionner normalement. Si toutefois, à partir du 4 novembre, vous vous posez encore des questions, un numéro vert est à votre disposition. Vous pouvez avoir des renseignements au 0800 144 459. Parmi les nombreux points abordés au cours de cette réunion, celui montrant l'intérêt du passage au tri sélectif. Préserver l'environnement par l'économie de ressources naturelles telles que le bois, le fer ou le plastique est l'un de ses intérêts. Mais chacun a également insisté sur le côté obligatoire du tri sélectif. La mise en place de ce tri est une innovation, mais on est tenu par la législation, la loi Ségolène Royal de 1992 qui nous a imposé au 1er juillet 2002 d'arriver donc à cette mise hors décharge des déchets ultimes. Et si on ne se met pas en conformité dans les quelques mois qui viennent, on risque des amendes au terme de la loi. Mais c'est vrai aussi, comme disait Napoléon, que le génie français, c'est d'être pressé dans les 5 dernières minutes. Mais je crois que là, on est au bout de la ligne droite et qu'il nous faut réussir ce défi. Autre point et non des moindres, celui de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Une hausse de 50% en moyenne sur l'ensemble des communes de la CCPOM. Ça méritait quelques explications. C'est une hausse qui, effectivement, est importante. Il faut rester humble et modeste et reconnaître effectivement cette augmentation. Vous l'avez pu le remarquer ou vous allez le voir avec le tri sélectif. C'est donc un coût supplémentaire, une nouvelle prestation qui va être mise à disposition. Dans les déchetteries, maintenant les rombasiens peuvent aller à Marange ou à Romba, donc c'est une nouvelle prestation qui est mise en place. Et puis il y a surtout l'augmentation du coût cette année au niveau de l'enfouissement des déchets à Montois-la-Montagne,
où le coût a été de 35%, plus les 8 qu'il y a eu précédemment, donc une hausse de 43%. Et quand vous mettez une nouvelle prestation à la fois déchetterie, tri sélectif, plus hausse de la décharge de Mantoue-la-Montagne, on aboutit près des 50%. Ce que je tiens à dire, et que ça soit tout à fait clair et que c'est transparent, c'est que on dépense euro pour euro, c'est-à-dire on collecte tant d'euros, on dépense tant d'euros. Le système est totalement transparent à cet égard, mais les nouvelles législations mises en place par la loi Ségolène Royal, plus la hausse des coûts au niveau de la décharge de Montois, font qu'on est à 51% d'augmentation ou 50%. C'est une hausse coup pour coup au niveau de l'euro. Une hausse qui, selon les premières estimations, devrait en rester là pour l'année prochaine. Voilà, si ce n'est déjà pas fait, vous allez prochainement retirer votre caissette en mairie et début novembre, Rambas sera la dernière ville de la CCPOM à passer au tri sélectif. C'est sûr, au début, il y aura quelques petits problèmes, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne ailleurs et pas à Rambas. On a un grand défi à réussir, et je ne pense pas qu'à Rambas ou à Moyeuvre demain, on ne puisse pas le réussir, puisque s'il a été réussi à Couorge, Rossange et Vitry, je pense qu'on est aussi bon que nos collègues pour réussir ce défi. Un défi important à prendre au sérieux, mais un défi pas si terrible que cela à réaliser. Ce sera juste de nouvelles habitudes à prendre. Ben, faudra s'habituer. Hein. Ben, on n'a pas l'habitude avec ça. Hein. On arrivera. Une fois qu'on l'aura fait, on saura déjà.